L'une des plus grandes douleurs dans la vie est de se comparer aux autres. Nous pensons souvent « Pourquoi elle réussit autant et pas moi ?» Mais nous n'essayons pas de comprendre. Son chemin et le mien ne sont pas les mêmes. Souvenez-vous, si un poisson veut voler comme un oiseau, il passera toute sa vie à penser qu'il n'est pas assez bien, même s'il peut nager à travers tout un océan. De nos jours, à cause des réseaux sociaux, cette habitude de se comparer s'est aggravée. On voit le succès de quelqu'un et on commence à sentir que notre vie est petite. On oublie nos propres talents. Et ce genre de pensée pousse lentement les gens dans la tristesse et le désespoir. C'est pourquoi l'histoire d'aujourd'hui est pour tous ceux qui ont déjà pensé « Je ne serai jamais aussi bon qu'eux ». Écoutez attentivement, car chaque ligne de cette histoire peut changer votre façon de penser. Il était une fois un petit village près d'une ville, et à côté de ce village, il y avait une grande et belle forêt. Dans ce village vivait un garçon nommé Ethan. C'était un garçon travailleur et gentil, mais il avait une habitude qui le rendait triste tout le temps. Il se comparait toujours aux autres. Quand il voyait son ami Liam obtenir les meilleures notes en classe, Ethan pensait « Si seulement j'étais aussi intelligent que lui ». Son voisin Ryan était très riche. Ethan pensait « Si seulement j'avais autant d'argent ». Même s'il voyait quelqu'un courir vite, il pensait « Pourquoi je ne cours pas aussi vite ?» Ces pensées rendaient Ethan de plus en plus malheureux. Il ne pouvait pas se concentrer sur ses études. Il n'aimait plus rien faire. Tout le temps, il pensait « Je ne serai jamais comme eux ». Un jour, un vieil homme sage visita le village. Tout le monde l'appelait « Grand-père Joe ». Il donnait toujours des conseils utiles et les gens aimaient l'écouter. Ethan s'approcha de lui et dit « Grand-père, je travaille dur, mais quand je vois quelqu'un faire mieux que moi, je me sens vraiment triste. J'ai l'impression que je ne serai jamais comme eux. » Grand-père Joe sourit et dit « Viens demain matin au plus vieil arbre du village. Tu y trouveras toutes tes réponses. » Le lendemain matin, Ethan se rendit à l'arbre. Grand-père Joe l'attendait déjà. Il dit « Regarde autour de toi attentivement. Que vois-tu » Ethan observa et répondit « Grand-père, il y a tant d'arbres différents. Certains sont grands, d'autres petits. Certains portent beaucoup de fruits, d'autres aucun. » Grand-père Joe sourit et dit « Maintenant imagine si cette pommier se comparait à ce cocotier et disait « Pourquoi suis-je si petit ?» Ou si le cocotier disait « J'aimerais avoir des fruits sucrés comme les pommes. » Qu'est-ce que ça donnerait? Ethan rit et dit « Ça paraîtrait vraiment idiot, grand-père. » Puis grand-père Joe demanda « D'accord, maintenant dis-moi, que ressens-tu en regardant toute cette forêt ?» Ethan répondit « C'est très paisible et beau. Tout semble à sa place. » Grand-père Joe dit « Tout comme la vie. Chaque arbre dans cette forêt a sa propre qualité unique. De la même manière, chaque personne a des forces différentes. Le pommier donne des fruits sucrés. Le cocotier est grand et fort, ils sont différents, mais tous deux sont importants. » Puis grand-père Joe emmena Ethan près d'un étang. Il y avait beaucoup de poissons nageant dans l'eau, et un peu plus loin, un oiseau volait dans le ciel. Grand-père Joe dit « Maintenant imagine si le poisson disait « J'aimerais voler comme l'oiseau. » Est-ce que ce serait juste? Ethan répondit « Pas du tout. Les poissons sont faits pour nager et les oiseaux pour voler. » Grand-père Joe sourit et dit doucement « Alors pourquoi veux-tu être comme quelqu'un d'autre? Tu as ton propre chemin, tu as aussi beaucoup de qualités. Peut-être que tu ne les vois pas encore. Trouve tes forces et avance avec elles. » Après avoir entendu les mots de grand-père Joe, quelque chose changea en Ethan. Il comprit que chaque personne est différente et que se comparer aux autres ne fait qu'apporter plus de douleur. À partir de ce jour, Ethan arrêta de se comparer à quiconque. Il commença à se concentrer sur ses propres talents et son propre travail. Peu à peu, sa confiance revint. La vie redevint fraîche et excitante. Quelques années plus tard, grâce à son travail acharné, Ethan monta sa propre entreprise. Il devint une inspiration pour tout le village. Quand on lui demandait « Comment es-tu devenu si successful ?» il souriait et disait « Ne te compare jamais aux autres. Si un poisson essaie de voler, il se sentira toujours comme un échec. Mais s'il se concentre sur la nage, il peut conquérir tout l'océan. Souvenez-vous, le soleil et la lune ne brillent pas en même temps. Mais les deux sont importants. Trouve ton chemin. Suis-le à ta manière. C'est alors que le vrai succès arrive. Si vous aimez cette histoire, likez-la et partagez-la avec d'autres. À bientôt pour une nouvelle histoire.